Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Sans compromis où nous explorons ensemble les chemins de la croissance personnelle, de l'entrepreneuriat et du rapport à l'argent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial pour tout entrepreneur, le lien direct entre le mindset et la réussite de votre entreprise. C'est un sujet que je trouve absolument fondamental et qui peut transformer radicalement votre approche des affaires. Avant de plonger dans le vif du sujet, clarifions ce qu'est le mindset. En termes simples, le mindset, c'est l'ensemble de nos croyances, attitudes et pensées qui façonnent notre manière de percevoir le monde et d'agir. Pour les entrepreneurs, avoir un mindset approprié est crucial car il détermine comment vous réagissez aux défis, aux opportunités et aux échecs. C'est pourquoi il est important de le muscler, de mettre en place des routines, etc. Pour ma part, développer mon mindset n'a pas été un sujet durant une grande partie de ma vie, je vous l'avoue, jusqu'au Covid et au burn-out que j'ai fait. Donc ça ne fait que quelques années. Et devenir entrepreneur, il y a 3 ans, a été la meilleure chose qui me soit arrivée pour le développement de mon mindset, qui est aujourd'hui un travail de fond quotidien que je réalise en conscience. Pour aller plus loin sur cette notion, j'aimerais distinguer avec vous 2 types de mindset. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je vais ne faire que reprendre des notions qui existent, développées notamment dans les pays anglo-saxons. Il s'agit de distinguer le mindset fixe et le mindset de croissance qu'on peut appeler aussi mindset d'opportunité. Je vous explique. Le mindset fixe est celui qui croit que nos compétences et talents sont figés. Donc si vous avez un mindset fixe, vous pourriez penser que vous n'êtes pas fait pour diriger une grande entreprise par exemple, ou que vous êtes limité par vos compétences actuelles. À l'opposé, le mindset de croissance est celui qui croit que nous pouvons développer nos compétences à travers l'effort et l'apprentissage. Les dirigeants avec un mindset de croissance voient les défis comme des opportunités d'apprentissage, ce qui les pousse à persévérer et à innover. Et ça, c'est quelque chose dont je parle dans absolument tous mes accompagnements et dans tous mes coachings. Donc votre mindset joue un rôle crucial dans vos décisions. C'est vraiment important de le muscler. Les dirigeants avec un mindset de croissance prennent généralement des décisions plus audacieuses et sont plus ouverts aux risques calculés, bien sûr. Ils sont prêts à investir dans de nouvelles idées, à pivoter lorsque cela est nécessaire et à apprendre de leurs erreurs. En revanche, un mindset fixe peut vous amener à éviter les risques par peur de l'échec. Et cette peur peut limiter votre capacité à saisir des opportunités ou à croître. Donc vous pourriez être tenté de rester dans une zone de confort, ce qui peut freiner l'expansion de votre entreprise, sachant que cette zone de confort, elle peut être elle-même inconfortable, mais c'est une zone du connu. Le mindset influence également la capacité donc à innover. Un dirigeant avec un mindset de croissance est plus susceptible de chercher des solutions créatives aux problèmes et d'encourager une culture d'innovation au sein de son équipe. Ce type de leader valorise les idées nouvelles et est prêt à expérimenter pour trouver des moyens de faire évoluer son entreprise. Un autre aspect crucial du mindset est la qualité de votre dialogue intérieur. Et ça, c'est un sujet que je radote dans toutes mes interventions, dans mes publications sur les réseaux sociaux, dans mes coachings, dans mes conversations. C'est omniprésent. La manière dont vous vous parlez à vous-même influence profondément votre état d'esprit. Et par conséquent, la manière dont vous dirigez votre entreprise. Le dialogue interne est la conversation que vous avez avec vous-même. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Et il peut être soit un moteur puissant de réussite, soit un frein sévère. Honnêtement, c'est travailler cet aspect en particulier qui m'a permis de traverser des tempêtes incroyablement remuantes et challengeantes. D'ailleurs, vous observerez que je ne dis presque jamais les mots difficiles ou compliqués, je les ai bannis de mon vocabulaire. Et je les remplace volontairement par le mot challengeant, car pour moi, il a une connotation plus positive d'être en posture et dans l'attitude de relever un défi et dans l'optique d'en apprendre quelque chose. Je fais très attention aux mots que j'emploie et d'ailleurs, je vous invite à faire de même. Les mots qu'on utilise et qu'on verbalise font notre réalité, tout comme nos pensées font notre réalité. Alors, comment commencer à améliorer la qualité de votre dialogue intérieur ? Je vous propose un petit exercice simple, pratique
mais puissant. Je vous invite à vous munir d'une feuille ou d'un cahier. Si vous êtes en voiture, au bureau, que vous n'avez pas ça, je vous invite à revenir sur l'épisode, de l'enregistrer, de le mettre dans vos favoris pour pouvoir faire l'exercice au calme chez vous. Première étape, identifier les pensées négatives, par exemple concernant votre business ou votre travail si vous êtes salarié, mais ça peut être l'argent, ça peut être l'éducation, ça peut être la sexualité, ça peut être le couple, ça peut être plein de choses en fait. Mais prenons dans ce cas des pensées négatives concernant votre business ou votre travail. Prenez un moment pour réfléchir à vos pensées récurrentes, en particulier celles qui sont critiques ou négatives. Par exemple, et je vais y revenir après, je vais vous donner un cas concret, je ne suis pas assez bon pour ce poste ou je vais échouer dans ce projet. Vous les écrivez, ça c'est la deuxième étape. Vous les notez sur une feuille de papier. Cela peut sembler simple, mais déjà le fait de les mettre par écrit, ça va vous aider finalement à vous confronter à elles et à les visualiser. Ensuite, pour chaque pensée négative, demandez-vous, est-ce que c'est vraiment vrai ? Quelle est la preuve que cette pensée est incorrecte ? Par exemple, si vous pensez « je vais échouer », remplacez-le par « j'ai surmonté des défis auparavant et je peux apprendre de cette situation ». Et finalement, la quatrième étape, c'est quoi ? De les remplacer par des affirmations positives. Donc chacune des pensées que vous allez écrire, en face, vous écrivez une affirmation positive et encourageante. Par exemple, vous remplacez « je ne suis pas assez bon » ou « je ne suis pas assez bonne » par « je suis capable d'apprendre et de m'améliorer constamment ». Et une fois que vous avez toutes ces affirmations positives, la dernière étape, c'est de vous les répéter tous les matins quotidiennement. Idéalement, 3 fois chaque affirmation. En fait, cela va renforcer progressivement votre dialogue interne pour que ce soit plus constructif et positif. Et finalement, c'est un état d'esprit que vous allez alimenter et progressivement ça va venir tout seul. Vous allez voir, votre qualité de pensée, de dialogue va s'améliorer au fil du temps. Je vous donne un exemple pour être plus concrète. Imaginons Amélie, qui est une entrepreneure face à un défi financier important. Elle vient de découvrir que ses ventes sont en baisse depuis 3 mois. Elle se sent découragée, elle est anxieuse à l'idée de ne pas pouvoir couvrir toutes ses charges professionnelles ce mois-ci. Donc son dialogue intérieur est devenu de plus en plus négatif, affectant non seulement son moral, mais aussi du coup les motivations à trouver des solutions. Donc je reprends l'exercice. Étape 1, elle doit identifier ses pensées négatives. Ici, je ne vais jamais y arriver, je n'ai pas les compétences nécessaires pour redresser la situation, ou alors je suis une mauvaise dirigeante, c'est pour cela que les choses ne fonctionnent pas, ou encore tout le monde va voir que je suis en train d'échouer. L'étape 2, du coup, c'est que Amélie se pose la question, est-ce que mes pensées sont vraiment vraies ? Et là, par exemple, pour je ne vais jamais y arriver, elle se rappelle qu'elle a déjà surmonté des difficultés similaires, qu'elle peut demander de l'aide ou qu'elle peut se former. Pour la pensée « je n'ai pas les compétences nécessaires », elle réalise qu'elle a réussi à monter son entreprise, ce qui prouve qu'elle a des compétences, et qu'elle peut aussi déléguer, se former ou se faire accompagner par des personnes qui ont cette compétence, qui vont lui permettre de maîtriser. L'étape 3, donc, c'est la transformation des pensées en affirmations positives. Par exemple, le « je ne vais jamais y arriver » se transforme en « je suis capable de trouver des solutions et de surmonter cette période difficile ». La pensée « je n'ai pas les compétences nécessaires pour redresser la situation » se transforme en « je peux acquérir de nouvelles compétences ou m'entourer de personnes qualifiées pour m'aider ». À la pensée négative « je suis une mauvaise dirigeante », on peut la transformer en « je fais de mon mieux chaque jour et je me donne les moyens d'améliorer la situation ». Et à la pensée « tout le monde va voir que je suis en train d'échouer », on peut la transformer en « chaque entrepreneur traverse des moments difficiles, ce qui compte, c'est comment je rebondis ». Vraiment, c'est un exercice hyper important. Donc j'espère que cette illustration va vous permettre de bien réaliser cet exercice et de devenir plus résilient, car là réside également l'objectif. Pourquoi ? Parce que la résilience, c'est une qualité essentielle pour tout entrepreneur. Les défis et les revers sont inévitables et la manière dont vous réagissez à ces situations peut déterminer votre succès. Un mindset de croissance va donc favoriser la résilience, car il encourage une attitude de persévérance face aux obstacles. Les dirigeants avec ce mindset voient les échecs comme des occasions d'apprendre
et de s'améliorer et vont rebondir systématiquement. En revanche, un mindset fixe peut entraîner une solution défensive et de repli face aux difficultés. Et au lieu de chercher des solutions, vous pourriez vous sentir découragé et abandonner plus facilement. C'est pas mal. Mais par contre, il faut en être conscient que si on veut vraiment aboutir nos projets, il faut développer ce mindset d'opportunité. Votre mindset, d'ailleurs, ne se limite pas à vous-même. Si vous avez des salariés, si vous avez des prestataires, si vous montez une marque, si vous développez une culture d'entreprise, un dirigeant qui a un mindset de croissance inspire confiance et enthousiasme dans son équipe. Il encourage la collaboration, l'apprentissage, l'innovation. Il va y avoir moins de turnover, il va y avoir peut-être plus d'initiatives, plus de bien-être, plus de bonne volonté aussi au sein de l'entreprise. En revanche, un mindset fixe peut engendrer plutôt une culture de peur et de stagnation. Donc pour cultiver un mindset de croissance, commencez par adopter une attitude d'apprentissage continu. Cherchez des opportunités de développement personnel et professionnel. Entourez-vous de mentors et de personnes qui vous inspirent. Et soyez ouverts au feedback constructif. La critique, en fait, elle est positive. Fixez-vous des objectifs ambitieux, mais réalisables. Ça, c'est toujours très important, sinon on se décourage plus vite. Et ces objectifs, divisez-les en plus petits objectifs, en sous-objectifs, pour pas que ça vous paraisse des montagnes à gravir et pour pas vous décourager. Important aussi, célébrez vos succès tout en apprenant de vos échecs. Moi, j'aime bien célébrer des petites victoires chaque jour. J'invite aussi mes clients à fêter leurs victoires chaque jour, chaque semaine. C'est vraiment important. Ça fait aussi partie de l'état d'esprit de gratitude aussi, de voir ce qui a bien fonctionné et de remercier ce qui a bien fonctionné. Donc pour conclure cet épisode, je vais vous livrer 5 conseils pour appliquer immédiatement le concept de mindset d'opportunité. D'abord, établissez un rituel de réflexion quotidienne. Consacrez une dizaine de minutes chaque jour à réfléchir sur vos défis et vos réussites. Notez les leçons apprises et ajustez votre mentalité en conséquence. Cela vous aidera à rester focalisé sur votre croissance personnelle et professionnelle. En fait, c'est un exercice de journaling. Ensuite, adoptez la mentalité du test et apprends. Donc lorsque tu introduis de nouvelles idées ou stratégies, lorsque vous introduisez de nouvelles idées ou de stratégies, traitez-les comme des expérimentations, des tests. Donc vous vous concentrez sur l'apprentissage, sur le chemin, ce que vous apprenez lors de l'expérimentation, plutôt que sur les résultats du test. Et cette approche va réduire forcément la peur de l'échec et va vous encourager à innover et tester des nouvelles choses. Troisième conseil, créez un tableau de vision personnel. Visualisez régulièrement vos objectifs et les résultats souhaités. Donc un tableau de vision ou de visualisation ou vision board, vous avez plein de termes qui existent. Ça vous rappelle pourquoi vous investissez dans votre entreprise et ça renforce votre motivation à atteindre vos objectifs. Et en fait, ça, soit vous le créez de façon digitale et vous le mettez sur votre en écran de téléphone, en écran d'ordinateur, en écran de télé, sur tous vos écrans. Vous pouvez vous l'imprimer, etc., le mettre dans votre bureau ou vous pouvez le faire à la main. Ça, c'est un exercice qui est chouette aussi. Ça demande plus de temps. Récolter les images, les magazines, etc. Mais c'est un exercice aussi qui est sympa et qui vraiment alimente en plus une émotion d'excitation. Et ça, il faut vraiment que, par contre, vous puissiez aussi le voir partout et tous les jours. Quatrième conseil, cherchez des feedbacks constructifs. Demandez régulièrement des retours sur votre performance pour vous améliorer et ajuster votre mindset pour mieux répondre aux défis. Donc, vous pouvez le demander à vos prestataires, à vos collaborateurs, à vos clients, voilà. Cherchez à chaque fois à améliorer les choses. Et enfin, entourez-vous de mentors positifs. L'entourage, dans un mindset de croissance, c'est super important. Il faut que vous identifiez des mentors qui incarnent le mindset de croissance que vous souhaitez développer. Et là, je ne parle pas forcément d'investir dans un coach ou dans un mentor. Là, vous pouvez identifier des mentors ou des personnes sur YouTube qui vous motivent, qui vous boostent. Il y a
plein de speakers motivationnels, que ce soit en français, en anglais, qui sont sur YouTube. Donc prenez l'habitude vraiment d'écouter des mentors qui incarne ce mindset de croissance. Moi, personnellement, je vais aimer écouter Michelle Obama, Oprah Winfrey. Il y en a plein comme ça, j'ai toute une liste. Alors moi, c'est plus particulièrement des femmes, mais il y a des hommes aussi qui m'inspirent énormément dans leur discours. Et j'en écoute régulièrement, c'est hyper important. Et pourquoi ? Parce que leur influence et leurs conseils peuvent aussi vous offrir des perspectives précieuses et vous aider à cultiver une mentalité de succès. Donc en résumé, le lien entre mindset et entreprise, c'est, vous l'avez compris, puissant et inévitable. Je ne connais pas un entrepreneur qui a du succès, qui n'a pas cette mentalité-là de croissance et d'opportunité et qui ne l'alimente pas en fait. Donc votre état d'esprit détermine vraiment comment vous réagissez aux défis, aux opportunités et aux échecs. Et en cultivant un mindset de croissance, vous pouvez transformer non seulement votre manière de diriger, mais aussi les résultats de votre entreprise. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis et à me laisser vos commentaires. Ils sont très précieux pour moi. Merci pour votre écoute. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode sur mon podcast Sans compromis.